On dit que certaines mariées n'atteignent jamais l'autel et que certaines robes ne devraient pas être remises. La robe était impeccable, mais la dernière femme qui l'a portée n'en est donc jamais sortie vivante. La lumière de l'aube filtrait son éclat doré à travers les rideaux d'une suite luxueuse à Lagos, au Nigeria. Nia, la mariée, tourna devant le miroir avec un sourire radieux. La robe qu'elle portait était une œuvre d'art. Dentelle délicate, cristaux brodés avec précision et une traîne qui semblait flotter à chaque mouvement. C'était le jour dont il avait toujours rêvé, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. « Tu es la plus belle mariée du monde », dit sa sœur aînée, Amara, en ajustant le voile avec un sourire doux. Mais dans ses yeux brillait autre chose, quelque chose d'obscur, une lueur d'envie cachée sous le masque de l'affection. Sur le lit, enveloppé dans un nœud cramoisi, un mystérieux paquet attendait. La carte disait « Pour mon amour éternel, Kweku ». C'était un cadeau de son fiancé. « Qui l'a laissé ici ?» demanda Nia, curieuse. « Je ne sais pas », répondit Amara d'une voix tremblante, en serrant les lèvres. Mais à l'intérieur, son cœur battait avec culpabilité. Elle savait exactement qui l'avait laissé. Elle savait ce qu'il contenait. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne. La musique flottait dans l'air avec un rythme vibrant, tandis que les invités levaient l'issue et leurs verres en l'honneur des jeunes mariés. Nia et Kweku dansaient au centre du majestueux salon, entourés de lumière dorée et de pétales de roses éparpillés sur le sol. Tout semblait sorti d'un conte de fées. « Tu es belle », murmura Kweku à son oreille, ses lèvres effleurant la peau de son cou. Nia sourit, appuyant sa tête contre sa poitrine. Son cœur battait avec un mélange d'émotion et de nervosité. Quelque chose en elle, une sensation inexplicable, la faisait trembler intérieurement. Mais ce n'était pas de la joie. Depuis une table voisine, Chiamaka, la meilleure amie de Nia, observait la scène avec un sourire fin. À côté d'elle, Kene, le frère de Kweku, adoptait une posture détendue, mais ses yeux cachaient un secret. « Es-tu sûr de vouloir le faire ce soir ?» murmura Chiamaka, serrant le bord de son verre avec des doigts tendus. Ken la regarda du coin de l'œil et esquisse un sourire glacial. Il n'y a pas de retour en arrière. Les invités riaient, dansaient et portaient dans des toasts sans imaginer l'ombre sombre qui planait sur la mariée. Quelques heures plus tard, alors que la célébration touchait à sa fin, Nia et Kweku firent leurs adieux à tout le monde. « Félicitations, sœur », dit Amara avec un sourire étrange. « J'espère que ta nuit sera inoubliable. » Nia la regarda avec curiosité, mais elle n'eut pas le temps d'analyser son expression. Kweku lui prit la main et la guida jusqu'à la luxueuse voiture noire qui les attendait. Le chauffeur a démarré le moteur et ils se sont éloignés, laissant derrière eux l'éclat du mariage. Le chemin vers leur lune de miel était enveloppé d'un silence dense. Kweku gardait les deux mains sur le volant, la mâchoire tendue. « Pourquoi es-tu si silencieux ?» demanda Nia en posant sa main sur la sienne. Il força un sourire. « Je pense juste à la perfection de cette nuit. » Elle lui rendit son sourire, bien que la sensation d'inquiétude en elle grandissait. La voiture a pris un détour inattendu. « Ce n'est pas le chemin de l'hôtel », dit Nia en fronçant les sourcils. Kweku n'a pas répondu. La route s'est rétrécie et les phares ont éclairé un sentier poussiéreux qui serpentait entre les arbres. L'obscurité semblait engloutir tout autour d'elle. « Kweku, pourquoi sommes-nous ici ?» Avant que je puisse obtenir une réponse, une camionnette noire bloqua le chemin. Soudain, plusieurs ombres émergèrent, des arbres. Des hommes armés ont encerclé la voiture. Nia a crié lorsque la porte s'est ouverte brusquement. Des mains rugueuses l'attrapèrent et l'entraînèrent dehors. « Kweku, aide-moi !» Mais son mari ne bougea pas. Il est resté assis dans la voiture avec une expression vide. Nia se débattit, donnant des coups paumes de pied et griffant, mais l'un des hommes la frappa au visage, rendant sa vision floue. Sa robe blanche s'est tachée de boue et de sang. « Il n'y a pas de sens à lutter », chuchota une voix derrière elle. Nia leva la tête, étourdie. C'était Chiamaka.
L'horreur lui parcourut le corps. « Toi, je suis désolé, Nya, dit Chiamaka avec une froideur qui glaça son sang. Mais il ne t'a jamais aimé. » Les yeux de Nya se dirigèrent vers Kweku. « Non, ce n'est pas possible. Mais il est simplement sorti de la voiture et a marché jusqu'à se retrouver devant elle. » Tout ça, tout était un mensonge, murmura Nya, le cœur brisé. Kweku se pencha et lui releva le menton avec un doigt. « Ce n'est pas personnel, mon amour, c'est juste que... il y avait quelqu'un d'autre. » Nya sentit que le monde s'effondrait autour d'elle. Un coup de feu a résonné dans la nuit. La douleur fut instantanée, une brûlure ardente dans sa nuque. Ses jambes cédèrent et elle tomba à genoux. La terre froide l'accueillit alors que sa vision s'obscurcissait. Dans la pénombre, il entendit la voix tremblante de Chiamaka. « Elle est morte ?» Kweku soupira avec impatience. Personne ne survit à une balle dans la tête. Le monde autour d'elle s'évanouissait, mais Nya pouvait encore sentir la trahison brûler dans sa poitrine. Dans ses derniers souffles, elle murmura une malédiction. « Ils m'ont trahi, ma sœur et mon mari. Qu'il souffre celui qui portera cette robe, qu'ils ne connaissent jamais la paix. » Un éclair illumina la scène, les hommes reculeront, horrifiés. Quand la lumière a disparu, le corps de Nya n'était plus là. Il ne restait que la robe de mariée, intacte, brillant sous la lune, avec un éclat surnaturel. Kweku et Chiamaka se regardèrent, avec la peur gravée sur leur visage. « Où est son corps ?» murmura Chiamaka, la voix brisée. Kene, qui était resté silencieux tout ce temps, fit un pas en arrière. « Nous y allons, maintenant. » Le groupe s'est enfui, laissant la robe derrière eux. Mais aucun d'eux n'imaginait ce qui viendrait ensuite, parce que la robe n'avait pas perdu sa propriétaire, et la malédiction ne faisait que commencer. Mets un like à la vidéo si elle te plaît. Le vent nocturne emportait les feuilles sèches dans les rues d'Oïdabuja, tandis que la pluie menaçait de tomber. Ngozi, une jeune couturière aux mains habiles et aux yeux pleins de rêves, rentrait chez elle après une longue journée de travail. Ses chaussures éclaboussaient dans les flaques d'eau sale quand quelque chose de blanc attira son attention parmi les tas de déchets dans une ruelle. C'était une robe de mariée. « Que fait ceci ici ?» murmura-t-il, s'inclinant pour le toucher. La dentelle était encore douce au toucher, malgré sa saleté. Les cristaux brodés reflétaient cuits la faible lumière des lanternes, scintillant comme s'ils avaient encore une vie propre. Ngozi sentit un frisson lui parcourir le dos. Il n'y avait aucune raison qu'une si belle robe finisse à la poubelle. « Ça doit valoir une fortune », murmura-t-il. Il regarda autour de lui. Personne ne semblait le réclamer. Peut-être pouvait-elle le restaurer et le vendre. Après tout, les robes de mariée étaient sa spécialité. Sans réfléchir davantage, il l'a ramassée et l'a emportée avec lui dans sa boutique. À la lumière du matin suivant, Ngozi inspecta la robe de plus près. Il n'avait pas une seule déchirure. Même la dentelle n'était pas usée. C'était comme s'il n'avait jamais été utilisé. « C'est incroyable », murmura-t-il. Il la lavait avec soin en enlevant chaque trace de saleté. Quand l'eau toucha le tissu, un parfum étrange se libéra dans l'air, quelque chose de doux, mais aussi de métallique. Ngozi fronça les sourcils. « Ça doit être mon imagination. » Après des heures de travail, la robe était impeccable. Elle l'a placée sur un mannequin et l'a exposée dans la vitrine de sa modeste boutique. Ce même après-midi, tout a changé. Tintine. La cloche de la porte a retenti. Une cliente est entrée, puis une autre, et encore une autre. Ngozi n'avait jamais vu autant de mouvements dans sa boutique. Les femmes semblaient hypnotisées par la robe dans la vitrine. « Est-elle à vendre ?» demandait-il encore et encore. Mais chaque fois que quelqu'un proposait de l'acheter, un battement sourd résonnait dans la tête de Ngozi. B-A-M. B-O-U-M. Je suis désolé, cette robe n'est pas à vendre. Les clientes soupiraient de déception, mais finissaient tout de même par acheter d'autres robes et costumes faits main. Les jours passèrent, et son entreprise commença à prospérer comme jamais auparavant.
Une nuit, alors que Ngozi fermait la boutique, elle sentit une présence derrière elle. « Qui est là ?» chuchota-t-il en se retournant rapidement. Rien. Le mannequin avec la robe de mariée restait à sa place, immobile dans la pénombre. Mais pendant un instant, je jurerais que le tissu avait bougé. Je dois être trop fatigué. Il a éteint les lumières et était rentré chez lui. À minuit, la boutique est tombée dans un silence complet. Alors, l'air est devenu lourd. Le tissu de la robe trembla légèrement. F, S, S, H, H. Les perles et les cristaux brillèrent, reflétant une lumière pâle et fantomatique. Le mannequin se pencha en avant, comme si quelque chose le manipulait de l'intérieur. Crac. Le son de quelque chose se déplaçant à l'intérieur de la robe résonna dans l'obscurité. Un murmure parcourut l'air. « Où suis-je » La robe de mariée s'était réveillée. Le lendemain matin, Ngozi est arrivé tôt au magasin. En ouvrant la porte, un frisson parcourut son corps. La robe n'était pas sur le mannequin. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Il regarda autour de lui, frénétiquement, jusqu'à ce qu'il le trouve par terre. Il était parfaitement plié, comme si quelqu'un l'avait placé là, avec délicatesse. Ngozi a dégluti. Peut-être que c'était le vent, mais au fond, quelque chose en elle savait que c'était impossible. Cette nuit-là, après avoir fermé la boutique, elle est restée à contempler la robe plus longtemps que d'habitude. Et alors, juste au moment où il s'apprêtait à partir, le reflet dans la vitrine a changé. Là où il ne devrait y avoir que le mannequin, une silhouette féminine est apparue derrière la robe. Ngozi s'est figé, sa respiration est devenue erratique, l'air devint glacial. La silhouette commença à se mouvoir lentement, s'approchant. Alors, le verre a explosé. Crash! Ngozi a crié et est tombé au sol, se protégeant des éclatons tranchants. Mais quelque chose avait changé. Le tissu, auparavant impeccable, était taché d'une substance sombre et humide au niveau du col. Ça ressemblait à du sang. Ngozi sentit son cœur marteler dans sa poitrine. Cette robe n'était pas normale. Il se leva avec difficulté et regarda son reflet dans le verre brisé. Son propre visage pâle lui renvoya le regard. Mais derrière elle, deux yeux brillaient dans l'obscurité. Et une voix murmura son nom. Ngozi, continuez à regarder, mais avant, activez la cloche de notification sur la chaîne. Ngozi essaya d'ignorer les frissons qui parcouraient son dos chaque fois qu'elle regardait la robe. Depuis cette nuit où le verre a explosé, elle avait évité de rester seule dans le magasin après la tombée de la nuit. Mais le destin ne tarderait pas à la pousser vers une décision fatale. La porte de la boutique s'ouvrit avec élégance. Ngozi leva les yeux et vit une femme de port distinguée franchir le seuil. Zainab Al-Kabir, fille d'un magnate du pétrole, avançait avec une assurance propre à quelqu'un qui obtenait toujours ce qu'elle voulait. « Cette robe, dit-elle d'une voix ferme, en la désignant du doigt, ornée de bagues en or. Je le veux. » Ngozi sentit que l'air dans la boutique s'épaississait. « Je suis désolé, mais ce n'est pas à vendre. » Zainab lâcha un bref rire. « Ne t'inquiète pas pour le prix. Je paierai ce qu'il faut. B-A-M. B-O-U-M. » Le battement sourd résonna à nouveau dans la tête de Ngozi. Ce n'est pas une question d'argent. C'est juste que c'est une pièce spéciale pour moi. Zainab l'a étudiée avec des yeux froids. Puis, avec un sourire rusé, elle glissa une carte noire sur le comptoir. Alors, loue-le pour une seule journée. Je te paierai l'équivalent de la vente de 10 robes comme celle-ci. Ngozi retint la respiration. C'était trop d'argent. Elle se mordit la lèvre. Il n'avait aucune raison logique de refuser. Peut-être que tout cela n'était que le produit de son imagination, une superstition absurde. Finalement, il acquiesça. « D'accord, mais tu dois le rendre en parfait état. » Zainab sourit triomphalement. « Ne t'inquiète pas, ce sera une journée inoubliable. » Le soleil brûlait dans le ciel lorsque Zainab émergea de son manoir, vêtue de sa robe. C'était la mariée parfaite. Sa peau resplendissait, ses bijoux brillaient comme des étoiles,
et la robe. La robe l'enveloppait comme une seconde peau. Tout le monde à la résidence est resté sans voix en la voyant. « Tu es comme une reine, ma fille », murmura sa mère, les larmes aux yeux. Zainab se regarda dans le miroir avec un sourire de suffisance. Mais quelque chose la dérangeait. Pendant un instant, il crut voir son reflet se mouvoir hors de synchronisation. Elle secoua la tête et sortit vers la limousine qui l'emmènerait à l'église. Les moteurs rugirent et le cortège nuptial partit. À peine avait-il parcouru la moitié du chemin lorsqu'un froid inhabituel remplit l'intérieur de la voiture. Zainab frissonna. « Avez-vous éteint la climatisation ?» demanda-t-il à son chauffeur. « Non, mademoiselle. » Alors, cela s'est produit. Les lumières du tableau de bord ont commencé à clignoter. La radio émet un son statique avant qu'une voix féminine ne murmure. « Tu n'aurais pas dû l'utiliser. » Zainab sentit son sang se glacer. Qu'est-ce que c'était? Le chauffeur fronça les sourcils. « Pardon, mademoiselle, mais avant que je puisse répondre, la voiture a dévié violemment. »« Je ne peux pas contrôler le volant !» cria le chauffeur. « Les pneus ont dérapé !» Zainab sentit que le monde tournait. La limousine a franchi la barrière de sécurité et s'est précipitée dans le vide. Crash! Des vitres ont éclaté, des cris étouffés. Et ensuite, le silence absolu, le retour de la robe. 2 jours plus tard, Ngozi fermait sa boutique lorsque quelqu'un frappa doucement à la porte. Toc toc. Elle ouvrit avec précaution et trouva un homme grand, vêtu de noir, avec un paquet à la main. « Mademoiselle Ngozi, dit-il d'une voix vide, cela vous appartient. » L'homme lui a remis le paquet et a disparu sans plus d'explication. Avec le cœur battant la chamade, Ngozi a emporté le paquet à l'intérieur. Quand il l'a ouvert, une odeur métallique s'est répandue dans la pièce. C'était la robe. Il était intact. Il n'y avait pas de sang, ni de déchirure, ni de signe qu'il ait été dans un accident mortel. Ngozi sentit le sol sous ses pieds trembler. Ça n'est pas possible. Le lendemain matin, il alluma son ordinateur et chercha des nouvelles sur le mariage de Zainab. Les réseaux étaient inondés de condoléances. La fille du magnate était morte dans un accident tragique en route pour l'église. Ngozi a dégluti et a cherché des photos de la cérémonie. Elle n'a trouvé aucune image de Zainab portant la robe. Mais comment? Elle a ouvert un article d'un journal numérique qui incluait une galerie de photos. Dans chaque image où Zainab devait apparaître, sa silhouette était floue, déformée. C'était comme si la caméra avait refusé de la capturer avec la robe. Ngozi sentit un frisson lui remonter le dos. Il se tourna lentement vers le mannequin. La robe était à sa place, brillant, immaculé, attendant sa prochaine victime. Mets un like à la vidéo si elle te plaît. Ngozi n'a pas dormi cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage flou de Zainab sur les photos. J'entendais le craquement du métal se plier dans l'accident. Elle sentait la présence de la robe l'observant. Mais la vie continue et l'argent doit être gagné. Le matin, elle a pris une décision. Elle réexposerait la robe. Il l'a accrochée dans sa vitrine avec des mains tremblantes. C'est juste un vêtement, juste du tissu et du fil. Des semaines passèrent sans incident. Ngozi a commencé à croire que tout n'avait été qu'une série de coïncidences tragiques. Jusqu'à ce qu'un après-midi chaud, une femme entra dans le magasin. Elle était grande et élégante, avec une aura de sophistication innée. Fatima Bello, l'une des créatrices de mode les plus réussies du Nigeria. « Je cherche quelque chose d'unique pour mon mariage », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Quelque chose que personne d'autre n'ait utilisé. » Ngozi sentit son estomac se contracter. Fatima parcourut la boutique d'un regard expert, écartant les robes sans même les toucher, jusqu'à ce qu'elle le voie. La robe. Ses yeux s'illuminèrent. C'est impressionnant. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne option. Fatima tourna sur ses talons, déconcertée. Pourquoi pas? Ngozi a hésité. Dire la vérité? Dire la vérité? Que la robe portait malheur, que la robe apportait la mort, que sa dernière propriétaire était morte le jour de son mariage? Mais Fatima ne lui a pas donné l'occasion.
Je paierai 5 fois son prix original. » Ngozi sentit que sa gorge se desséchait. 5 fois. Avec cet argent, il pourrait développer son entreprise. Laisser le passé derrière soi. Enfin, il prit une bouffée d'air et dit « D'accord, c'est à toi. » Le jour du mariage est arrivé avec un ciel sans nuages. Fatima était radieuse dans la robe. Les caméras crépitaient. Des invités venus de tout le pays s'émerveillaient devant sa beauté. L'événement était un spectacle de luxe. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que la cérémonie commence. Quand Fatima marcha dans le couloir, un frisson parcourut son dos. L'air dans l'église devint dense, comme si une ombre invisible flottait au-dessus des assistants. Chut! Le murmure parcourut les bancs. Certains invités se frottaient morts les bras, comme s'ils avaient ventré froid. Fatima serra les lèvres. Elle ne devait pas s'inquiéter. Mais alors, à l'autel, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Un reflet dans un miroir proche. Son reflet n'était pas synchronisé avec ses mouvements. Quand il cligna des yeux, son reflet ne le fit pas. Son cœur s'est accéléré. Il essaya de regarder ailleurs, mais... Le reflet a souri. Mais elle, non. Fatima étouffa un cri. Il fit un pas en arrière. Et alors, le chaos éclata. Crac. Le lustre au-dessus de l'autel s'est détaché brusquement. Des morceaux de verre sont tombés dans toutes les directions. Les invités crièrent, reculant terrifiés. Le petit ami courut vers Fatima, mais elle ne pouvait pas bouger. Quelque chose la retenait. La robe. Les fils serrés enroulent son corps, comme s'ils l'enveloppaient dans une étreinte mortelle. « Je ne peux pas. Respirer !» haleta-t-il, se mettant les mains au cou. Les lumières ont clignoté. L'église trembla. Et alors, une voix résonna à son oreille. Fatima ressentit une brûlure à la nuque, un froid lacérant qui perça sa peau. Il a titubé. Le monde tourna. Et dans un dernier instant de lucidité, elle vit quelqu'un debout devant elle, une femme avec une robe identique à la sienne. Mais son visage était couvert de sang séché. Nia. Fatima ouvrit la bouche pour crier, mais l'obscurité l'enveloppa avant qu'elle ne puisse le faire. Quand Fatima s'est réveillée, elle n'était pas morte. Je n'étais pas à l'église. J'étais dans le magasin de Ngozi. Qu'est-ce qui s'est passé? Murmura-t-il en se touchant la tête. Ngozi l'observa avec terreur. Le mariage n'a jamais eu lieu. Fatima fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Ngozi a désigné l'ordinateur. Fatima s'est penchée et a vu la nouvelle principale du jour. Tragédie à Lagos. Une créatrice de mode disparaît le jour de son mariage. Fatima sentit que l'air lui manquait. « J'ai disparu ?» Ngozi a dégluti. « Pour tout le monde. Oui. » Fatima regarda son reflet dans le miroir du magasin. Son visage avait l'air normal. Mais derrière elle, l'ombre de Nia observait avec un sourire glacial. La robe était toujours là, brillant, immaculée, attendant sa prochaine victime. La robe ne tue pas seulement, elle efface ses victimes de l'existence. Un cycle sans fin, alimenté par la trahison et la cupidité. Aime la vidéo si elle t'a plu, partage-la, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.